Bonjour à tous et à toutes. Il est très difficile de s'exprimer sur quoi que ce soit en ce moment. Nous, plutôt je, ne suis pas dans le secret des dieux. Je veux parler de ces dieux que l'homme se fabrique à son image, ces divinités qui se font sans cesse la guerre comme nous le racontent la plupart des mythologies. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a des sachants, plus savants les uns que les autres, qui nous disent tout et son contraire, qui nous disent ce qui se cache derrière tout ce fatras, ou, comme le disait ma grand-mère qui était paysanne, une vache ne trouve plus son veau. Pendant ce temps, nous, petits peuples, moi, grain de poussière, dans ce bas monde, la question est comment vivre? Comment faire en sorte que le projet mortifère soit vaincu? Comment réveiller l'aurore comme l'a souhaité le roi David, malgré les menaces de nos pharaons contemporains? Souvenons-nous de cette histoire où les parents de Aaron et Myriam ne voulaient plus mettre au monde des enfants qui risquaient de terminer dans l'estomac d'un crocodile, surtout les garçons. On peut largement les comprendre. À l'époque, il n'y avait pas Internet, ni tous les instruments de propagande de nos jours. Pourtant, tout se savait par le bouche à oreille et la peur coulait à flot. Pourtant, en cachette, sans bruit, certaines femmes accouchaient. Et ainsi, la vie s'est faufilée à travers la temporalité. Au lieu de parler des secrets, des guerres et des bruits de guerre qui distillent la mort, ne devrait-on pas prendre du recul et jeter des graines de vie? Parler de la puissance de vie du Créateur, que seuls les yeux et les oreilles du cœur peuvent discerner et capter. Il me semble que le seul secret à chercher, c'est celui de la vie. L'essentiel est de trouver le fil rouge qui fera vaciller les savoirs les plus solides. La mort, la violence, la haine, les larmes nous sautent aux yeux tous les jours et partout. Pas besoin d'en faire des scoops et de commenter ce que chacun peut voir, entendre, lire et même vivre. Il n'y a aucun secret là-dessous. Nous savons tous depuis le commencement que le mensonge, la jalousie, sont les mères de la mort. Comme le dit un de nos amis dans son intervention récente sur WhatsApp avenue d'Ibn Adam, dans toutes les familles c'est la guerre, dans toutes les communautés c'est la guerre, dans les grandes nations c'est la guerre froide ou réelle, attisée par des idéologies jusqu'au boutiste. Je repense souvent à cette expérience d'Élie le prophète aux prises avec la violence. Il est parti prendre du recul dans une caverne, jusqu'à ce qu'un ange vienne le tirer de sa torpeur. En termes modernes, peut-être de sa dépression. Sors, tiens-toi sur la montagne pour attendre le Seigneur. Et de fait, le Seigneur se manifesta. Devant lui, un vent intense et violent, entrouvrant les monts et brisant les rochers. Mais dans ce vent n'était point le Seigneur. Après le vent, une forte secousse. Le Seigneur n'y était pas encore. Après la secousse, un feu. Le Seigneur n'était point dans le feu. Puis, après le feu, un doux et subtil murmure. Aussitôt qu'Élie le perçut, il se couvrit le visage de son manteau.
Cet épisode ressemble étrangement à ce qu'a vécu Job, devenu fou de douleur et d'incompréhension quand Dieu lui dit « Ceins donc tes reins comme un homme, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Où étais-tu lorsque je fondais la terre? Dis-le, si tu en as quelque connaissance. Qui a fixé ses dimensions? Tu le sais? Ou qui a tendu sur elles le cordeau? Sur quoi sont assis ses piliers? Ou qui a lancé sa pierre angulaire? Et Job, qui a cherché toutes les raisons de son malheur, qui a écouté patiemment ses amis et leurs raisons raisonnables, arrive à la conclusion suivante. Oui, je me suis exprimé sur ce que je ne comprenais pas, sur des choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. Écoute donc, ajoutais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant j'ai vu de mes propres yeux. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. En aucun cas, il ne s'agit d'ignorer le mal, bien au contraire. Il s'agit d'agir, mais à bas bruit, comme on dit, à l'image du fœtus qui se tisse en silence dans le ventre de sa mère, ou encore comme ces hommes et ces femmes, dits les résistants, qui en marche des combats œuvraient en secret pour la vie. C'est un peu comme accompagner discrètement le mal vers la porte de sortie. Toujours notre ami poursuit dans son message. Dans la situation tohu-bohu actuelle, c'est le discernement dont nous avons besoin. Que ce discernement soit nommé éveil, réveil, est présent dans beaucoup de religions issues de la Torah ou philosophie orientale. Oui, à vue humaine, notre avenir est sombre. Mais Hachem, le nom au-dessus de tout nom, nous a laissé le consolateur, le Verbe, sa parole est le livre des psaumes. Celui-ci est un véritable condensé de Torah. Il nous indique le chemin à suivre dans la paix. Shalom. Ce « quoi qu'il arrive » dont Ève, mère de toute vie, est le symbole. En fermant la porte au bruit de couloir, nos yeux vont s'ouvrir sur une fenêtre. Est-ce là la lucarne sur le haut de l'arche par laquelle Noé a envoyé des oiseaux messagers? Je ne saurais vous le dire. En tous les cas, c'est ce que 2 rêves nocturnes et une expérience m'ont montré. Ma vision d'un Dieu personnel, de couple, voire familial, éclate devant les monstres visibles à l'horizon actuel. Quand cette petite phrase m'est venue à l'esprit, tout vient de lui. Oui, je le savais, cela, mais encore. En y réfléchissant, cette phrase, tout vient de lui, souvent utilisée avec justesse pour tous les événements qui nous arrivent, m'est apparue à un autre niveau, plus caché, comme une fissure dans un mur où un rayon de lumière se faufile. Bien impuissante devant l'avenir difficile qui semble se dessiner, aucune solution ne semble adéquate, à part prier, espérer, et c'est déjà beaucoup, j'en conviens.
C'est alors que j'ai pensé à l'immensité de l'univers, à la puissance de vie de la nature, à tout ce que l'homme utilise pour son confort, ses découvertes, tout est là. Tout a été créé par ce Dieu qu'aucun mot ne peut nommer. Tout à coup, j'ai réalisé que ces monstres du carnage n'étaient que des fabrications humaines, certes dangereuses, mais qui ne font pas le poids devant celui qui a créé l'eau, la pierre, le feu, l'or, les diamants, les animaux, les montagnes, tout ce que l'homme ne fait que de transformer en maisons, routes, voitures, pain, vêtements, jouets, bijoux, parfums, etc., etc. Mon petit hôtel personnel privé est devenu le marchepied du roi des rois, devant qui rien ni personne ne pourrait subsister s'il ne le permettait pas. Ésaïe le prophète nous dit: Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle est la maison que vous pourriez me bâtir, le lieu qui me servirait de résidence? Mais tout cela, ma main l'a créé, tout cela est né d'une parole de l'Éternel. Voici pourtant ce que j'aime à embrasser de mes regards, les humbles, ceux qui ont le cœur contrit, ceux qui sont timorés pour ma parole. Il dit aussi dans Ésaïe chapitre 41 verset 14, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Un vermisseau? Un vermisseau, ce n'est pas grand-chose sous les bottes des dictateurs. Mais souvenons-nous du ver suscité par l'Éternel pour faire mourir le ricin si protecteur sur la tête de Jonas. Oui, protecteur, mais cet arbre secrète un poison, la ricine, un poison violent. Pensons aussi à ces vers utilisés pour faire éclater les pierres de construction du temple que le fer ne devait pas toucher. Rien n'est trop petit entre les mains du Créateur. Un virus peut mettre à genoux une nation. Un grain de poussière peut empêcher une fusée de décoller. Dans le secret ou l'intimité de sa maison, une femme a accouché du sauveur de tout un peuple esclave depuis des décennies. Ainsi, nous trouvons dans Ésaïe la perception divine de situations courantes. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Un homme averti en vaut deux. Alors, à bientôt.